Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des conseils, des tips aux teachers. Aujourd'hui, nous clôturons notre petite série sur la dictée. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. En effet, aujourd'hui, nous clôturons notre série sur la dictée par 2 mini-tips. En effet, comme je l'ai déjà dit, ce qui est important dans la dictée, c'est la correction. C'est cette phase de correction, cette phase durant laquelle on va s'attacher à prendre point par point les éléments de la dictée qui potentiellement pourraient poser problème et où on va expliquer le processus de réflexion qu'il aurait fallu mettre en œuvre pour ne pas se tromper sur ce point-là ou ce point-là. Alors ici, on a un verbe. Que faisons-nous quand nous avons un verbe? On cherche le sujet. Très bien, nous devons chercher le sujet de ce verbe. Quelles questions nous posons-nous pour trouver le sujet de ce verbe? Etc., etc. Pour chaque point, potentiellement, vous allez faire un petit arrêt sur image et vous allez poser les questions aux élèves. Donc ça, c'est essentiel. Il n'y a pas de dictée sans correction de la dictée. C'est le plus important. C'est plus important que la dictée elle-même. Deuxième mini conseil, ce que vous pouvez faire également, c'est d'éviter de faire des grosses dictées et de ne faire que des toutes petites dictées. Moi, ce que je faisais dans ma classe, une année, c'est que je faisais des phrases de dictée. Cette semaine, donc je disais aux élèves, cette semaine, nous travaillons sur l'imparfait. Nous sommes en train de voir l'imparfait des verbes. Donc, nous sommes sur l'imparfait. Je mets un gros encart, une grosse pancarte imparfait. Et la phrase dictée du jour, forcément, concentrez-vous sur l'imparfait, car c'est là que vont être les pièges. Et puis moi ensuite, j'arrivais avec, hier, quand je mangeais ma pomme, le téléphone sonna. Donc une phrase très très simple. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est manger. Est-ce qu'ils ont bien mis le E après le G, etc. Vous faites des phrases relativement courtes, entre 15 et 20 mots, mais qui soient quand même un petit peu intéressantes. Et c'est ça qui va faire l'objet de notre dictée. À la fin de la semaine, vous aurez eu une dictée d'à peu près une centaine de mots finalement. Donc vous aurez eu quelque chose d'assez consistant, d'assez cohérent. Donc ici, faire des mini-dictées, ça va demander à l'élève un court temps de concentration. Il va pouvoir être plus concentré parce qu'il va devoir ne corriger qu'une seule phrase. Et en plus, il sait où sont les pièges puisque vous leur avez dit, là, cette semaine, c'est sur l'imparfait qu'on va travailler. Ou alors là, cette semaine, c'est sur ce thème-là qu'on va travailler, etc., etc. Voilà, j'espère que cette petite série sur la dictée vous aura été utile et qu'elle fera de vous, demain, un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas, bien sûr, de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!